CMA TV vous présente la chronique culturelle. À nouveau cette semaine, on se retrouve au cabaret Cogeco des Arts de la Seine avec Cynthia Lamontagne. Cynthia, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien aussi. Vous avez un beau début de saison. Oui, plein de choses qui se passent, des ajouts de spectacles aussi qu'on aura l'occasion de parler à la fin de la chronique, mais beaucoup de cinéma qui s'en vient dans les prochaines semaines, donc on a programmé jusqu'à début novembre. Alors c'est ce soir et demain soir pour voir la représentation de After, la destinée, 5e et dernier chapitre, à moins qu'il nous fasse une surprise puis qu'il arrive avec un 6e, on le sait jamais, mais c'est en théorie le dernier chapitre, c'est le 5e volet. On change de registre, on s'en va du côté de films d'horreur, donc La Religieuse 2 qui sera présentée du 13 au 19 octobre. Donc pour les amateurs de films d'horreur, c'est vraiment à voir, semble-t-il. Si vous avez aimé le premier, je pense que le deuxième, vous allez aimer aussi. On s'en va ensuite du côté cinéma québécois, donc le simple comme Sylvain, présenté du 20 au 26 octobre. Je défile beaucoup parce qu'on en a plusieurs, puis tu as plein d'entrevues aussi à nous parler. On a ensuite, oui, c'est vrai, un film d'animation, donc qui est québécois aussi, donc, La Légende du Papillon. Une seule présentation le samedi 28 octobre en après-midi. Je tiens à rappeler que c'est un cinéma optimiste, donc les 50 premières personnes âgées de 17 ans et moins ont un billet offert par le Club Optimiste. Merci d'ailleurs au Club. C'est un film québécois, film d'animation québécois, donc très beau. C'est la même réalisatrice que la course des tucs, que la guerre des tucs aussi, oui. C'est ça. Donc, je pense que visuellement, ça va être vraiment excellent. On change ensuite, on s'en va plus en action avec Les Sacrifiés 4, le fameux groupe de mercenaires qui... mené par Sylvester Stallone. Voilà, donc on n'en dit pas plus pour ça. Je pense que pour ces amateurs de films d'action-là, vous allez être servis. Ce film-là est présenté du 29 octobre au 2 novembre. Et ensuite, c'est Testament, le film tant attendu de Denis Arcand, donc il sera présenté du 3 au 9 novembre. Donc, on peut déjà mettre ça à notre agenda. Oui. Et si on se tourne du côté des spectacles maintenant? Oui, beaucoup de choses aussi qui s'en viennent. Donc, ce samedi, le 14 octobre, du côté de la salle Édouine Bélanger, c'est le docu-théâtre de Justin Laramé. C'est ça, Justin Laramé, excuse-moi. Donc, Rondelet. Une pièce vraiment intéressante et à voir, et je crois que tu l'as eu en entrevue. Oui, on vous explique un peu le concept. On parle de lait, mais on parle surtout du Québec, en fait, dans cette pièce-là. Fondamentalement, à travers l'étude, ou du moins la compréhension, la vulgarisation de l'industrie laitière, qui est notre plus importante production agricole, on se pose des questions fondamentales sur à la fois nos modèles agricoles collectifs, la gestion de l'offre, qui est un pacte social, en fait, entre ceux qui produisent la nourriture et ceux qui la consomment, donc entre parfois les villes, les régions. De l'autre côté aussi, on se demande des systèmes comme la gestion de l'offre, justement. Est-ce que c'est propre au Québec? On est les derniers au monde à avoir un système de gestion de l'offre dans l'industrie laitière, géré par les producteurs. Il y en existe un en Norvège, en Israël aussi, mais de ce type-là, on est les derniers. L'occupation du territoire aussi, parce que la gestion de l'offre, c'est un pôle de transport, donc c'était conçu à prime abord pour garder les fermes en région. Et là, ce qu'on voit, c'est une consolidation là, des fermes laitières, surtout autour de la Montérégie, du centre du Québec. Donc, on parle vraiment de nous, on parle des coopératives aussi, AgroPure, Solio, Olimel, on parle de tout ça, à quel point c'est un modèle qui est encore viable, à quel point on encourage ces modèles-là, puis à quel point ces modèles-là sont bons ou mauvais pour le consommateur en bout de ligne. C'est sûr qu'au Québec, J'aime Hydro a un peu pavé la voie pour le théâtre documentaire. Vous arrivez maintenant avec Rondelet. Pourquoi avoir choisi le théâtre documentaire en particulier? Nous, on avait fait une première pièce de théâtre documentaire avec la compagnie en 2006 qui s'appelait La Tête Blanche, où on avait rencontré plein de personnes âgées et on avait choisi de raconter la vie d'une de ces personnes âgées-là, de sa naissance jusqu'à sa mort projetée. Le théâtre documentaire a quand même une longue tradition ici au Québec. Avant J'aime Hydro, Annabelle a fait Grain avec Christine à ce moment-là, donc je pense que leur rencontre était là. Il y a eu Sexy Béton, il y a eu Freddy. Donc, c'est un des seuls endroits au monde, d'ailleurs, il y a des recherches qui sont en train de se faire. Là, je reçois l'appel de chercheurs en art qui font comment ça qu'au Québec, il y a une mouvance aussi importante du théâtre documentaire. C'est absolument unique au monde. Donc, moi, je vous dirais, c'est pas moi qui ai choisi le théâtre documentaire, c'est lui qui m'a choisi. C'est toujours une façon un peu facile de le contourner, dans la mesure où, moi, on m'a demandé de participer à un festival, de faire un numéro de 10 minutes avec une scientifique, Ginette Lafleur, et elle faisait son doctorat sur la détresse psychologique chez les producteurs laitiers, en agriculture en général.
général, mais plus précisément chez les producteurs laitiers. Et c'est en la rencontrant et en mélangeant l'art et la science que finalement je suis tombé dans ce sujet-là. Et à ce moment-là, tout était en train d'arriver dans le lait. Il y avait les renégociations de l'ALENA, donc la SEUM, donc on pensait faire tomber la gestion de l'offre. On sortait le lait du Guide alimentaire canadien, ça ne devenait plus une catégorie obligatoire. La gestion de l'offre est en train de s'écrouler avec le nouvel ALENA. Donc, il y avait tellement de choses qui se passaient que je trouvais que là, il y avait là une histoire à raconter assurément. Alors, l'entrevue complète sera disponible sur le cmatv.ca dans les prochaines heures. Mais on a une autre extrait d'entrevue à vous proposer parce que dimanche, il y a un autre spectacle. Très MG. beau. Oui. Voilà, très beau spectacle. Donc, Montréal Guitare Trio ou MG3 qui sera avec nous ici à la salle Promutuelle Assurance. Donc, dimanche après-midi à 15h. Oui, et je me suis entretenue avec Glenn Lévesque. En voici un extrait. Est-ce que c'est votre premier passage à Montmagny même? Non, absolument pas. Non, j'ai même un souvenir assez précis d'un concert que j'ai fait là parce que je commençais à fréquenter ma femme. C'était la première fois qu'elle m'avait suivi en concert pour une première fois, puis c'était à Montmagny. Fait que c'est spécial pour moi, je me souviens, c'est très clair dans ma tête. Là, cette fois-ci, vous allez venir présenter du matériel bien particulier. C'est entre autres de la musique de film, j'imagine, parce que c'est un hommage à Ennio Morricone. Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est particulièrement lui. C'est pour ceux qui connaissent pas Ennio Morricone, c'est lui qui a composé les célèbres musiques de western spaghetti, les westerns avec Clint Eastwood, c'est ce qui veut dire Il était une fois dans l'Ouest, Le bon, la brute et le truand, ou Une poignée de dollars. Tu sais, les célèbres mélodies qu'on connaît tous, puis qu'à l'époque tout le monde avait le vinyle dans la maison. C'est même, je pense que Ennio Morricone, c'est peut-être le compositeur le plus connu de musique de film, celui dont on entend le nom le plus souvent avec John Williams qui a fait les Star Wars. Fait que pour nous, c'est un cadeau qu'on se fait. C'est de la musique qu'on a toujours jouée depuis la création du trio. On a toujours eu... c'est un de nos mentors. Alors, on voulait lui rendre hommage avec un concert un peu plus complet. Habituellement, on en joue une à chaque concert. Là, on a fait une très grosse partie consacrée à Morricone. Vous êtes principalement un trio de guitare. Ennio Morricone était un trompettiste. Il y avait beaucoup de trompettes. Il y avait de l'harmonica aussi dans ses chansons. De quelle façon vous allez transposer ça? On travaille fort. Écoutez, c'est des arrangements qu'on fait, mais outre le fait qu'on joue 3 guitares, on ne se gêne pas quand même d'aller chercher plusieurs instruments aussi à côté. Ce qui veut dire, sans tout vouloir dévoiler, on utilise quand même la mandoline, on utilise la basse, on utilise l'accordéon, on utilise le violon aussi. Fait que c'est plus, ça défonce les limites d'un trio de guitare. Alors, pour Glenn Lévesque aussi, l'entrevue complète sera disponible dans les prochaines heures si vous voulez en savoir davantage sur le spectacle. Ça va être vraiment très bon. Vraiment. Absolument. Habituellement, on ne se trompe pas avec eux autres. Non, vraiment pas. Cynthia, vous avez une petite pause? Oui, courte pause. Donc, 2 spectacles qui étaient prévus. On avait Paul Deslauriers qui était prévu et Bric et Brac. Donc, ces spectacles-là ont été reportés. Ça donne que c'était un vendredi et un samedi. Donc, on a congé de spectacle, mais on laisse la place au cinéma durant cette fin de semaine-là. Donc, c'est une courte pause, mais on revient ensuite avec un autre gros week-end. Donc, 3 spectacles présentés à la fin du mois d'octobre. J'aurais tendance à dire un peu le week-end de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick, parce que 2 des artistes, c'est vraiment du Nouveau-Brunswick qui seront là. La première, c'est Caroline Savoie, donc auteure, compositrice, interprète vraiment intéressante, que j'imagine tu auras l'occasion de discuter avec elle pour qu'elle parle de son spectacle. Je l'ai déjà rencontrée. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'habituellement, à la salle Promutuelle, on rencontre des artistes, des jeunes artistes qui commencent. Elle en est à son 3e album, donc c'est vraiment une chance inouïe qu'on a de l'avoir ici. Elle était déjà venue ici il y a quelques temps, mais là, c'est vraiment son spectacle à elle, donc c'est vraiment à voir. Le samedi, c'est Guillaume Pinault qui sera ici. Donc, le 28 octobre, Guillaume Pinault, qui est déjà en rodage de son petit 2e, comme il appelle. Donc, il vient tout juste de terminer sa première tournée avec son spectacle Détour. Et là, il commence déjà son 2e spectacle. Donc, il sera avec nous du côté de la salle Promutuelle Assurance. Et l'autre groupe de l'Acadie, donc du Nouveau-Brunswick, c'est les gars du Nord. Donc, avec, entre autres, Wilfred Leboutillier, mais il y en a plein d'autres qui l'accompagnent. Donc, ça sera très festif. C'est un dimanche après-midi, donc le 29 octobre. Et vous avez fait une annonce en début de semaine aussi. On a annoncé
c'est Dave Finlay qui sera avec nous au mois de mai prochain. Donc, artiste qui, les gens ont découvert à l'émission, entre autres, en fait, à l'émission... En direct de l'univers. En direct de l'univers, excuse-moi, il y en a tellement. Donc, lorsque c'était Lise Dion qui était là, elle nous a fait découvrir cet artiste-là et il sera avec nous au mois de mai. Les billets sont en vente? On est en vente présentement pour nos membres, mais dès samedi cette semaine, c'est en vente pour tout le monde. Encore une fois, il y a de quoi bouger dans la région. Oui. Merci, Cynthia. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. CMA TV vous présente la chronique culturelle.